Voilà, nous remercions Elohim et Yahweh pour ce moment qu'il vient de nous accorder afin que nous puissions clôturer notre cours sur la pneumatologie, c'est-à-dire la doctrine qui parle du Saint-Esprit. Comme nous avons décortiqué cela, le pneuma veut dire le principe vital, les vents, le souffle, et logia qui signifie tout simplement science ou étude. Hélas, nous avons introduit par la grâce de notre Elohim dans les détails sur ces grands cours. Mais avant que nous puissions peut-être faire les résumés par rapport à tout ce qui a été dit tout au long de l'exposé, et s'il y aurait aussi des questions, et vous allez pouvoir les poser, que ce soit des questions épineuses, nous allons essayer justement de statuer sur la question. Alors, je voudrais par ici que nous puissions remercier Elohim et Yahvé pour ce moment crucial qui vient de nous accorder. Parce que la parole nous dit, rien ne peut arriver qui soit la base, la source de toutes choses. Prions. Merci Elohim pour ce moment glorieux que tu viens de nous accorder avec tes serviteurs, tes servantes. Laisse que le roi Hakudesh soit avec nous au début jusqu'à la fin de notre partage. À ton nom glorieux, notre Adonai Yehoshua. Amen. Voilà. Je voudrais d'abord rapidement te faire un grand résumé par rapport à tout ce qui a été enseigné. Donc, il y a eu au moins 14 vidéos où j'ai épilogué sur la doctrine de la pneumatologie. La doctrine de la pneumatologie. Alors, il y a 5 chapitres que nous avons vus ensemble avec vous. Et premièrement, j'ai commencé à introduire sur les 5 doctrines ou les 5 courants que nous retrouvions au milieu des croyants sur la doctrine du Saint-Esprit. Je parlais sur le courant binitariste, le courant trithéiste, le courant trinitariste. J'ai abordé dans la même perspective le courant, n'est-ce pas, monothéiste positif, ainsi que le courant monothéiste négatif. Et à cela, nous avons compris ensemble que la doctrine de la pneumatologie au sein des croyants suscite en quelque sorte des guéguerres. Il y a eu plusieurs interprétations mitigées quant à ces, mais néanmoins, on s'est resté beaucoup plus sur les textes bibliques qui nous présentent que le Saint-Esprit ne peut pas être une personne et qu'à bien même il y a les pronoms qui sont utilisés en parlant du Saint-Esprit, mais ceci nous renvoie sur la notion de l'anthropomorphisme. L'anthropomorphisme, cela veut dire Yahweh qui reste dans sa nature étant esprit, mais cependant utilise soit le langage humain ou bien le langage de la nature pour pouvoir expliquer sa transcendance, révéler sa nature. Exemple, vous allez voir que la parole nous dit dans Proverbe 15, le verset, je crois 4, Proverbe 15, le verset 4, où le texte nous dit, les yeux de Yahvé, c'est-à-dire Yahweh voit sur toute la terre. Les yeux de Yahweh parcourent sur toute la terre. Cela ne veut pas dire que Yahweh a des dieux comme nous. Et ces textes-là nous renvoient dans la notion de ce qu'on appelle l'anthropomorphisme. Et ceci signifie tout simplement Yahweh exploite le langage humain pour pouvoir expliquer son omniprésence. Combien il voit tout, rien ne peut être caché devant lui. Et par exemple aussi, dans le texte de Yeshaya, Ésaïe 66, depuis le verset 1er jusqu'au verset 2e, on nous dit, le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Cela ne veut pas dire que Elohim Yahweh a des pieds. Mais ceci évoque tout simplement la notion de l'omniprésence, la notion de l'omniprésence, Yahvé est partout.
Et bien sûr, les pronoms personnels qui sont utilisés, cela ne signifie pas que le Saint-Esprit, c'est une personne. Et nous avons décortiqué ces différents courants et vous avez même compris le titre comparatif que nous avons décortiqué par rapport au courant trithéiste, le courant binitariste et le courant trinitariste ainsi que le courant monothéiste. Et nous avons décortiqué que le Saint-Esprit, c'est lui-même le Père est le Saint-Esprit, le Fils, c'est lui-même le Père, le Père et le Fils. Et nous avons évolué aussi pour démontrer que ce soit le courant trinitariste ou trithéiste qui fustige que le Saint-Esprit, c'est une personne. Cela veut dire que le Saint-Esprit, c'est une personne, le Fils, c'est une personne, et pour le Saint-Esprit, c'est une personne, mais ce sont trois personnes distinctes, mais qui manifestent le même attribut, le même attribut. Toutes ont participé à la création, à la rédemption, et comme nous avons essayé d'étayer et tout au long de notre exposé, au lieu d'épiloguer sur ce point, si vous avez des questions par rapport à cela, je pense bien vous allez poser vos questions par rapport aux 5 courants qui caractérisent l'Église. Hélas, nous avons touché dans le chapitre 10e, parce que là, je fais des grands résumés et le temps pour nous de passer dans le moment des questions. Dans le chapitre 10e, nous avons aussi abordé sur le Saint-Esprit dans les Tanakh ou Tanakh. Les Tanakh ou les Tanakh signifie tout simplement l'Ancien Testament. Et nous avons décortiqué l'œuvre du Saint-Esprit dans la création, l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie d'Adam, l'œuvre du Saint-Esprit après la chute et l'invention après la chute d'Adam. Et nous avons épinglé l'œuvre du Saint-Esprit dans les chefs des rois, le prophète, les objets sacrés, les choses. Nous avons expliqué. Le Saint-Esprit demeurait dans le chef des rois, des prophètes, les objets sacrés, lorsqu'on déposait l'huile sacrée sur le roi, le prophète, les objets sacrés. Et vous avions donné même les passages de 1 Pierre chapitre 1er, depuis le verset 10 jusqu'au verset 12e, où la parole nous dit, les prophètes ayant prophétisé touchant la grâce qui nous a été réservée, ont fait de ces salis leur objet des recherches et des investigations, et ils avaient l'esprit de Christ. Or, l'esprit de Christ, dans 2 Pierre 1er, le verset 18 à 21, c'est le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, comme les gens ont l'habitude d'enseigner, le Saint-Esprit n'était pas dans l'homme après le péché. Ce n'est pas le langage du néo-testamateur. Les néo-testamateurs démontrent, par contre, le Saint-Esprit était dans l'homme, mais n'est pas en titre définitif. Le Saint-Esprit opérait pour soit annoncer les prophéties, nous avons 17 livres prophétiques, soit pour investir le roi, les prophètes, et c'est en ce moment-là Dieu demeurait en eux. Et c'est pour cela que nous avons décortiqué, vous allez trouver les expressions, l'Esprit d'Éternel saisitait, l'Esprit me transportant, l'Esprit était en eux. Donc, ce sont des expressions vétérotestamateurs au sujet du Saint-Esprit. Mais pourquoi le Saint-Esprit n'était pas dans l'homme en titre définitif? Dans le chapitre 2e, nous avons décortiqué, c'est parce que Adam qui a été créé d'abord étant esprit, selon Genèse chapitre 1er, le verset 26, jusqu'au verset 31. Et dans Genèse 2, 8, 9, le Seigneur a créé pour Adam le corps et la chair. Autrement dit, Adam devient trichotomique, c'est-à-dire un être ayant l'esprit, une âme, ainsi que le corps. Et quand Adam tombe dans le péché, il a perdu, n'est-ce pas, l'esprit de Yahweh.
C'est ce que nous avons pu démontrer dans le chapitre 2e. Alors, dans le chapitre 3e, nous avons abordé la notion du Saint-Esprit avant la Pentecôte. Et plusieurs questions ont été résolues. Entre autres, j'ai démontré avant que le Mashiach puisse mourir à la croix, le Saint-Esprit a opéré d'abord dans la vie de Marie, dans la vie d'Élisabeth, même avant la naissance de Yoshua, dans la vie de Siméon, dans la vie d'Élisabeth, dans la vie de Zacharie. Nous avons décortiqué que ces gens ici ont opéré, le Saint-Esprit était en né. Pourquoi? Matthieu, Marc, Luc et Jean, c'est toujours les régimes mosaïques. C'est toujours l'Ancien Testament. Parce que la parole nous dit, le testament entre, le mot testament vient du mot grec diatheke, le testament entre en vigueur lorsqu'il y a la mort du testateur. Donc, les 4 évangiles gérétaires, Matthieu, Marc, Luc et Jean, le Saint-Esprit a opéré de la même manière, ok, qu'il a opéré depuis la chute de l'homme. Parce qu'ils étaient toujours de la même dispensation. La nouvelle alliance ne commence pas par Matthieu, Luc, Jean. Non. La nouvelle alliance commence à partir de la croix. Parce que c'est une alliance qui a été d'abord annoncée par le prophète Yeremia, le prophète Jérémie, dans Jérémie 31, le verset 31 à 34. Là, on parle de cette alliance que Yahweh avait dit qu'il contracterait avec les enfants d'Israël. Pourquoi? L'alliance sinaïtique a été violée. Ok? L'alliance sinaïtique a été violée. Et lorsque Yahushua est venu sur la terre, il a entériné la même expression que le prophète Jérémie avait énoncée. Dans le livre de Matthieu, je ne fais que résumer parce qu'on avait déjà tout vu. Dans le livre de Matthieu chapitre 26, depuis Matthieu chapitre 26, depuis le verset 26 jusqu'au verset 29e, Yahushua a dit, c'est ici le sang de l'alliance qui a été répandu pour la rémission des péchés. Alors, dans Hébreux chapitre 10, le verset 10 à 22, et Hébreux 8, 7 à 13, lorsque vous lisez religieusement Hébreux 10, le verset 10 à 22, Hébreux 8, le verset 7 à 13, vous allez comprendre que la nouvelle alliance commence par la croix, par la mort de Mashiach. Donc c'est anodin d'attester que Matthieu, Marc, Luc, Jean, c'est la nouvelle alliance. Ce n'est pas la nouvelle alliance, c'est toujours la continuation du régime de la loi. C'est pour cela que nous avons dit, la seule personne par qui toute la plénitude habitait en lui, il s'agit de lui-même, Yehoshua HaMashiach, d'après Colossiens, chapitre 2, 8, 9. Il est la manifestation de Elohim. C'est ce que nous avons quand même expliqué. Mais le Saint-Esprit dans la vie des apôtres, est-ce que, là c'était la plus grande question, est-ce que les apôtres de Yehoshua HaMashiach, avant la croix, ils avaient-ils le Saint-Esprit ou avaient-ils reçu le Saint-Esprit? Exactement, ils ont reçu le Saint-Esprit en même titre que tous les prophètes de l'Ancien Testament. Parce que les testateurs n'étaient pas encore morts. Et l'alliance ne pouvait pas entrer en vigueur. Que ce soit Judas et les 11 apôtres ont reçu le Saint-Esprit en même titre que Ésaïe, Michée, Habakkuk, Naoum et tout consort. Et nous avons épinglé un peu, nous avons épinglé le texte Amel en vous donnant par exemple dans le livre de Jean, chapitre 7, le verset 37 jusqu'au verset 38,
où Yahushua dit, le Saint-Esprit sera donné lorsqu'il sera élevé, c'est-à-dire il parlait de sa mort. Donc, quand Yahushua a envoyé, écoutez très bien, quand Yahushua a envoyé ses apôtres d'aller prêcher, ils opéraient avec le Saint-Esprit en même titre que Élisée, Michée, Habakkuk. Prenons par exemple dans Marc 6, le verset 12 à 13, dans Matthieu chapitre 10, le verset 1, vous descendez. Là, on voit la première phrase de la mission dont les Mashiach avaient confié à ses disciples. Et ces derniers sont partis pour guérir les malades, chasser les démons, parce qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, en même titre que les gens de l'Ancien Testament. C'est pour cela que nous avons abordé, s'il y a des questions, n'hésitez pas, vous allez poser vos questions après, parce que je suis en train de résumer tout ce que nous avons vu. C'est pour cela que nous avons abordé le Saint-Esprit depuis le jour de la Pentecôte. Maintenant, la grande question, c'était est-ce que le jour de la Pentecôte, c'est le jour où les apôtres ont reçu le Saint-Esprit en titre définitif? Nous avons dit, c'est pratiquement impossible d'attester que le jour de la Pentecôte, c'est le jour où les apôtres ont reçu le Saint-Esprit en titre définitif. En titre définitif, pourquoi? Parce que l'expression « il fut rempli du Saint-Esprit », nous avons décortiqué cela. L'expression « il fut rempli du Saint-Esprit », et en lisant les Actes chapitre 2, Actes chapitre 3, Actes chapitre 4, pendant l'exposé, nous avons expliqué ça. L'expression revient presque 4 fois. Il fut rempli du Saint-Esprit. Il fut rempli du Saint-Esprit. Et même quand vous continuez dans les textes des Actes des Apôtres, on nous fait voir que les apôtres, à chaque moment, étaient toujours remplis du Saint-Esprit. C'est pour cela, je vous ai expliqué, être rempli du Saint-Esprit, c'est ce qu'on appelle baptême dans le Saint-Esprit. Donc, on peut être rempli du Saint-Esprit tout au long de notre marche. Donc, rempli du Saint-Esprit, c'est accomplir une mission, accomplir une action. Et c'est pour cela, nous avons expliqué même l'expression rempli du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. Mais les apôtres ont reçu le Saint-Esprit en titre définitif, étant le sceau de la rédemption, c'est-à-dire pour attester qu'ils sont sauvés, c'est après la résurrection de Yahushua. Après la résurrection de Yahushua. Nous avons donné, par exemple, dans l'évangile, je pense que c'était Jean chapitre 21, il dit quelque part, recevez le Saint-Esprit. C'est le jour où les apôtres ont reçu le Saint-Esprit, étant le sceau de la rédemption. C'est pour cela, quand vous lisez même dans les épîtres tels que Romains, Romains nous montre que par la résurrection, nous sommes devenus une même plante et nous marchons en nouveauté de vie. Donc, les apôtres ont reçu le Saint-Esprit. Écoutez très bien ce que je suis en train de dire, étant le sceau de la rédemption, c'est-à-dire les gages, les arts, pour marquer que nous sommes sauvés, c'est après la résurrection. Parce que la croix, je l'ai expliqué pendant le cours, la croix c'est la puissance de Elohim qui sauve. Ça c'est la croix. La puissance de Elohim qui sauve. Elohim nous sauve sur base de quoi? Il nous sauve préalablement par rapport au péché sans S. Deuxièmement, il nous sauve par rapport au péché avec S à la fin. Il nous sauve de Satan et de ses démons. Il nous sauve de tout ce dont nous avons hérité la tradition, lien, malédiction. Ce qu'on appelle la croix étant la puissance. Mais nous avons décortiqué aussi que la résurrection, c'est la puissance de Elohim. C'est la puissance de Elohim. Regardez très bien. C'est la puissance de Elohim
qui manifeste la vie divine en nous. En nous. C'est pour cela que Yoshua dit, recevez le Saint-Esprit. Ça, c'est Jean chapitre 21. Là, il était déjà revenu à la vie. Donc, il faut faire une corrélation avec Romains chapitre 6. Vous conviendrez avec moi que c'est par la résurrection que nous avons reçu l'Esprit. Mais le jour de la Pentecôte, c'était le baptême dans le Saint-Esprit. Les croyants n'ont pas reçu le Saint-Esprit en titre définitif le jour de la Pentecôte. Mais les apôtres ont été baptisés dans le Saint-Esprit plusieurs fois quand vous lisez Actes des Apôtres, comme je l'ai expliqué. Vous voyez déjà, il y a une forme de confusion par rapport à tout ce que nous avons appris. Vous voyez, voilà ce que nous avons pu développer. Eh bien, nous avons aussi abordé, depuis la Pentecôte, en parlant bien sûr sur les différents rôles du Saint-Esprit dans l'Église, et nous avons aussi abordé un autre sous-point qui était pertinent. Il s'agit justement de dons spirituels. Les dons spirituels, nous avons étudié ça. J'ai parlé notamment sur le don, selon Éphésiens 4, d'une manière laconique. On avait tenté justement de toucher certains points. Le don, selon Éphésiens 4, que nous avons parachevé sur le cours, les sacerdoces lévitiques. C'est là où nous sommes entrés même dans la profondeur. Mais en parlant sur la pneumatologie, on avait justement essayé de vous éclairer sur le don selon Éphésiens 4. Mais on est beaucoup plus focalisé, notre étude était beaucoup plus focalisée sur le don selon 1 Corinthiens 12, verset 1 à 11. Et puis le don selon Romains 12, verset 8. Et en ce qui concerne le don selon 1 Corinthiens 12, nous avons exposé le mode opératoire de ces dons. Écoutez-moi très bien, je suis en train de résumer afin de pouvoir, n'est-ce pas, vous, c'est-à-dire juste à poser votre pensée et ça va vous aider en même temps c'est-à-dire d'assimiler tout ce qui a été enseigné. Et s'il y aurait même des questions, vous allez poser vos questions. Mais retenez très bien la différence qui existe entre les dons selon Éphésiens 4, 11, apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes et pasteurs. Nous avons dit que les dons selon Éphésiens 4, ce sont les dons non spectaculaires. L'expression veut dire tout simplement, quand on est apôtre, quand on est prophète, quand on est docteur, nous sommes là pour enseigner la parole. C'est ça l'aspect non spectaculaire. Mais je vous ai dit, selon 1 Corinthiens 12, nous avons le don spectaculaire. Les dons spectaculaires signifient ce sont les dons qui manifestent la puissance d'Élohim. C'est pour cela, nous avons expliqué le but de ces dons, attester que Yoshua est ressuscité et manifester sa puissance. C'est ce que nous avons expliqué. Mais un point qui était culminant tout au long de mon exposé, je nous ai dit ceci. Aucun homme sur la terre manipule le don de 1 Corinthiens 12. Ce sont les dons que Elohim lui-même lui distribue. Et comment quelqu'un peut manifester ces dons? Je vous ai donné 3 méthodes. Soit par la nouvelle naissance, Elohim l'accorde un don. Soit par désir, Yahweh vous accorde un don. Ou bien par la prière de l'imposition de main. Là, c'est les 3 moyens que nous avons vus à travers le don. Au-delà de cela, je vous ai dit que ces dons se manifestent d'une manière sporadique. Cela veut dire quoi dans un français terre à terre? Les dons de 1 Corinthiens 12 se manifestent lorsqu'il y a un besoin. C'est-à-dire si Dieu veut guérir ses enfants, comme il vous a accordé ces dons-là, il peut passer par toi. Donc ce n'est pas l'homme qui manipule le don ici, le don de Corinthiens 12, c'est Dieu seul. C'est pour cela que tu ne peux pas proclamer journée de guérison, journée de ceci. Non, 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 non. Nous sommes appelés à prêcher la parole, étant les apôtres, les prophètes, les docteurs. Mais en prêchant la parole, les dons de 1 Corinthiens 12, les dons spectaculaires, nous accompagnent.
C'est ce que nous avons essayé de décortiquer. Et j'ai parlé aussi sur, en ce qui concerne la manifestation. La manifestation de ces dons. Comment ces dons se manifestent. J'ai expliqué le don des révélations, comment ces dons se manifestent, et la particularité des dons des révélations, c'est les passés et les présents. C'est là où nous avons décortiqué aussi les facteurs qui accompagnent les dons des révélations, tels que la vision, tels que écoute, parce que écoute n'est pas un don, vision n'est pas un don. Écoute, la vision, les ministères des anges, être ravi en esprit, c'est-à-dire Yahweh peut prendre son serviteur pendant qu'il est en train de voir les choses, il lui amène, il y a cela 20 ans, 30 ans, 50 ans, et vous voyez, là ce sont les facteurs qui accompagnent le don de révélation. Et nous avons aussi expliqué le don de puissance, et enfin nous avons aussi expliqué le don d'inspiration. Mais je vous avais expliqué le point de convergence entre le don de révélation et le don d'inspiration. Je vous ai dit ceci, le point de convergence 1. Tout ce qui manifeste le don d'inspiration, tel que la parole, la prophétie, la diversité des langues, et puis l'interprétation des langues, sont bénéficiaires aussi des éléments qui accompagnent le don des révélations, tels que la vision, écoute, être ravi en esprit, ou être transporté en esprit, ok? Donc voilà, ce sont les mêmes facteurs qui accompagnent le don d'inspiration. C'est là où il y a les points de convergence. Mais où se trouve le point de divergence quant à la manifestation? Parce que le don d'inspiration, sa particularité, c'est le futur. Vous voyez? Bien sûr, celui qui a le don d'inspiration, il peut entrer dans le passé, le présent. C'est là où on peut parler de point de convergence. Mais le point de divergence, c'est au niveau de la fixation. C'est le futur au sujet des dons ici. Et je pense que nous avons développé tous ces moyens tout au long de notre exposé. Et enfin, nous avons parlé du Saint-Esprit après l'enlèvement. C'est-à-dire quand l'Église quittera la terre, parce qu'il y en a qui pensent que quand l'Église quittera la terre, le Saint-Esprit ne sera pas sur la terre. Non, ça c'est une doctrine erronée. Le Saint-Esprit sera sur la terre. Nous avons décortiqué préalablement à travers les 2 prophètes que Yahweh va envoyer en Israël. Et en deuxième lieu, à travers l'église restante qu'on appelle la grande foule. Et le Saint-Esprit sera sur la terre à travers le retour de Yahushua HaMashiach. Le Saint-Esprit sera sur la terre après la bataille d'Armageddon dans la vie d'Israël et les nations qui vont être sauvées. Voilà en gros tout ce que nous avons pu exposer sur le cours de la pneumatologie. L'intérêt, c'était justement de pouvoir vous aider à comprendre qui est le Saint-Esprit. Parce que bien des personnes parlent du Saint-Esprit. Bon, j'ai le Saint-Esprit. Saint-Esprit me parle. Nous confondons nos pensées et le Ruach HaKodesh. Et c'est pour cela, je tiens vraiment à vous encourager. De temps en temps, il faut vraiment bien comprendre la doctrine du Saint-Esprit et assimiler ce cours. Ça va beaucoup plus vous arranger. Tout celui qui est appelé au ministère, il faudrait maîtriser ces 4 principales doctrines. La doctrine de la sotériologie, c'est l'enseignement que vous avez commencé à suivre chaque matin et les après-midi. La sotériologie, même le livre est gratuit. Il faudrait maîtriser très bien la sotériologie. Deuxièmement, c'est la pneumatologie, parce que à travers la doctrine de la pneumatologie, nous comprenons qui est le Saint-Esprit. Quel est son rôle? Comment il a opéré? Comment les choses ont été faites? Ça, c'est la pneumatologie. Il distribue les dons. Voilà comment il opérait et tout consort. Pourquoi j'ai dit que j'ai le Saint-Esprit? Eh bien, il faut comprendre aussi le cours sur Yahushua HaMashiachologie ou la Christologie. Et nous allons voir ça après le cours sur la sotériologie. C'est là où nous allons décortiquer qui est réellement Yahushua. Est-il Elohim ou Dieu créé ou Fils de Dieu? Je vais revenir encore sur
les 5 courants au sujet de la nature de Mashiach. Je parlerai du courant binitariste, le courant trinitariste, le courant trithéiste. Et vous allez vraiment aimer ce cours, c'est très magnifique. Et enfin, il faut connaître aussi le cours sur l'eschatologie. L'eschatologie, c'est là où nous étudierons ensemble avec vous les enseignements prophétiques. On parlera de la place d'Israël, les nations, l'Église dans le perspective prophétique. Donc voilà, d'une manière laconique, je fais les résumés et je vous passe la parole. Celui qui veut poser la question par rapport au cours, s'il y a eu des points qui semblaient un peu difficiles, et nous sommes là pour pouvoir partager. Merci beaucoup. Vous avez la parole. Hein? S'il y a des questions à poser, vous allez poser des questions sur le cours. La pneumatologie que nous avons fini. Bonsoir, bonsoir la grande famille. Bonsoir. Nous bénissons notre Mashiach. J'ai une petite question à poser à notre professeur. C'est par rapport au Saint-Esprit. J'ai juste une petite question. En fait, ma question est tout simple. Elle veut tout simplement dire quand est-ce que nous avons reçu le Saint-Esprit? Parce que j'ai écouté fort et bien dans votre exposé, vous avez dit nous recevons le Saint-Esprit à partir du moment où nous avons cru. Vous avez appuyé cela avec Éphésiens chapitre 1er, verset 13. Après avoir entendu l'évangile de votre salut, vous avez été scellés le sceau du Saint-Esprit. Maintenant, je me pose la question. Dans le livre des Actes 19, à partir du verset 1er jusqu'au verset 2e, lorsque l'apôtre Paul descendait à Éphèse, il trouva des disciples. Il leur posa la question de savoir, vous avez cru, l'apôtre Paul est en train de dire, avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru? Oui, c'est là où il y a ma question. Maintenant, je me demande, on reçoit le Saint-Esprit quand? C'est au moment où on a cru à l'évangile du salut ou bien c'est en fait c'est après? Très bien. C'est vraiment une question pertinente. C'est par ici que je voudrais aussi vous expliquer ces deux phrases de la mission de Yahushua. Par exemple, les apôtres, je viens d'expliquer comment ils ont reçu le Saint-Esprit. D'abord, en même titre que Élie, Michée, tout le monde là, parce que l'alliance n'était pas encore inaugurée. Ils guérissaient les malades, ils faisaient les miracles, pardon, parce qu'ils avaient le Saint-Esprit comme Élisa fait les miracles, comme Moïse et tout consort. Yahushua lui-même a expliqué quand est-ce que le Saint-Esprit va demeurer en eux. En eux, dans Jean chapitre 7, le verset 38 à 39. C'est pour cela que je vous ai dit, après sa résurrection, le Saint-Esprit est venu habiter dans le chef des apôtres en titre définitif. Mais la Pentecôte, il fut rempli du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit, c'est une vie. Lorsqu'on veut accomplir une mission, on est toujours rempli du Saint-Esprit. Maintenant, si je peux revenir sur ta question, là nous sommes dans la notion de la deuxième phrase de la mission de Yahushua. La croix, pour nous aujourd'hui, ça devient évangile. Ça devient évangile. C'est pour cela, lorsque nous avons exposé sur le cours comment interpréter la Bible, du Tanakh à la Nouvelle Alliance, j'avais beaucoup plus insisté sur la notion de l'aspect contextuel, l'aspect historique, l'aspect géographique, l'aspect linguistique, lorsque nous voulons interpréter les textes de la Bible. Autrement dit, lorsque nous voulons faire l'application des textes d'Ésaïe, de Michée, d'Habakkuk, de Naoum, dans notre temps. Et un grand savant disait ceci, l'interprétation de la Bible, c'est un processus rationnel qui consiste à comprendre un auteur jadis qui a reçu le message. Exemple, quand vous lisez, n'est-ce pas, le livre des Actes des Apôtres,
le livre des Actes des Apôtres, avant que vous puissiez l'appliquer dans notre temps, respectons l'aspect contextuel. Ça, c'est Luc qui est en train de raconter l'historicité de tout ce qui s'est passé. Parce que Luc nous a même parlé, que Yoshua a fait 40 jours après sa résurrection. Là, nous sommes dans Actes chapitre 1, verset 3e. C'est le même apôtre que Luc qui nous dit dans son évangile, Luc 1, le verset 1er, il a fait des recherches et des investigations. C'est-à-dire, l'acte des apôtres, c'est justement les requêtes de tout ce qui s'est passé dès le début de l'Église. Ça, c'est acte des apôtres. C'est pour cela, même quand vous avez évoqué Acte 19, lorsque l'apôtre Paul est arrivé, il a trouvé les disciples de Jean-Baptiste. Ils ont dit, nous n'avons jamais entendu même parler du Saint-Esprit. Vous voyez, ils avaient écrit, mais ils avaient écrit comment? Donc cela veut dire, tu peux accepter le message, mais tu as accepté autrement. N'oublions jamais que les épîtres nous décrivent en réalité la doctrine de l'Église. Donc si tu veux bien comprendre la doctrine de l'Église d'une manière approfondie, il faut lire les épîtres. Parce que les épîtres, en fait, c'est les résumés, c'est la compréhension de la vie même de l'Église. Actes des apôtres, c'est le moment où les apôtres étaient en mission. Maintenant, selon les épîtres, on nous dit ceci, dans Éphésiens 1, 13, 14, on reçoit le Saint-Esprit après avoir crié. Vous avez crié en quoi? À l'évangile. Maintenant, c'est quoi l'évangile? L'évangile veut dire la mort, l'ensevelissement, la résurrection et l'ascension de Yoshua. C'est ce que Paul a appelé autrement Christ crucifié. Donc c'est que avant que le Saint-Esprit vienne habiter dans votre vie, il faudrait que vous puissiez être crucifié. C'est ça l'évangile. C'est-à-dire passer par la croix. C'est pour cela que nous avons dit tantôt, à partir de la croix, Yahushua nous a sauvés de 4 choses. Le péché adamique, nos propres péchés, nous a sauvés de l'autorité de Satan, de ses démons, nous a sauvés de 20 manières. Donc c'est ça en fait. Quand tu reçois l'évangile, tu es mort, enseveli et ressuscité. Donc quand tu es ressuscité, c'est ça. Quand on est ressuscité, on reçoit le Saint-Esprit étant le sceau de la rédemption. Il faut bien distinguer les rôles du Saint-Esprit. Nous avons expliqué ça pendant le cours. Le Saint-Esprit en nous joue plusieurs rôles. Il nous baptise, il produit en nous la sanctification, il produit en nous l'adoption, il confirme en nous il confirme les salis en nous. Donc, lorsque Éphésiens 1, 13, 14 nous montre que le Saint-Esprit habite dans le chef des croyants, si tu lis bien le sens contextuel du texte, on fait l'allusion à la rédemption. Il est le sceau de la rédemption. Il confirme que nous avons été sauvés. Mais le Saint-Esprit, dans ses rôles, je ne sais pas si vous avez suivi l'exposé sur la pneumatologie, on a décortiqué vraiment cela d'une manière formelle. Donc, Éphésiens 1, 13, 14, ça c'est la doctrine. Mais dans Actes 19, nous sommes au début de l'Église. Au début de l'Église, il y a eu beaucoup de confusion. N'oublions jamais, même au sein des apôtres, il y avait même beaucoup de confusion entre eux. Et même l'apôtre Paul l'a confirmé dans Galates chapitre 2. Il a réprimandé l'apôtre Pierre. Dans Philippiens chapitre 3, le verset 18, il dit, dans le point que nous sommes ensemble et marchons, Dieu va nous éclairer. Au début de l'Église, il y a eu beaucoup de confusion parce que l'Église venait d'entrer, n'est-ce pas, dans la mission. Même au sein des apôtres, il y avait des interprétations. Outre, il faut observer, voilà, les sabbats, il faut aller célébrer des fêtes. Il y a eu un peu beaucoup de complications. Mais quand tu lis les épîtres, là, c'est la doctrine expliquée. Donc, selon les épîtres, on reçoit
le Saint-Esprit, après avoir crié, vous avez crié en quoi? À l'évangile. Donc, l'évangile signifie, vous avez été sauvé du péché adamique, des propres péchés. Le Saint-Esprit vient en vous d'abord étant les sceaux de la rédemption. Mais à part ça, tu peux être rempli du Saint-Esprit. À part ça, tu peux être conduit du Saint-Esprit. Là, ce sont le rôle que le Saint-Esprit joue. À part ça, tu peux produire aussi les caractères de Yahweh que nous appelons le fruit de l'Esprit. Donc, tout dépend du contexte que le Saint-Esprit se manifeste. Donc, dans Actes chapitre 19, ça c'est un autre contexte qui n'a rien à voir avec le contexte d'Éphésiens 4. Ici, c'est l'explication totale de la doctrine. Mais ici, c'est l'apôtre Luc qui retrace l'historicité, comment les choses s'est passées dès le début, qu'est-ce qu'il y a eu, voilà, le jour de la Pentecôte, les apôtres ont prêché gauche à droite. On peut dire, sur d'autres mots, acte des apôtres continue. Même ce qu'ils sont en train de faire, c'est acte des apôtres. C'est acte des apôtres. Parmi les chrétiens, vous trouverez d'autres chrétiens qui n'ont même pas compris la doctrine du Saint-Esprit. Je vais vous donner un exemple. Je connais un pasteur dans son église et il ne croit même pas au Saint-Esprit. Ils disent que leur pasteur, c'est lui le Saint-Esprit, le consolateur, l'Esprit de la vérité. C'est une église qui est à Matétessi, vers Katimboloko. Donc pour eux, quand on parle du Saint-Esprit, c'est leur pasteur. Est-ce que ces gens-là ont reçu le Saint-Esprit? Mais ils se disent qu'ils sont chrétiens. Ils se disent qu'ils sont sauvés. Ils chantent aussi pour Jésus. Je vous donne aussi un autre exemple. Il y a un prophète ici, chez nous à Kinshasa. Il s'appelle Emmanuel Dodi. Il dit que c'est lui le consolateur, l'Esprit de la vérité. Maintenant, ce sont les chrétiens. Ils chantent pour Jésus, ils glorifient Jésus. Mais pour eux, le Saint-Esprit, c'est leur pasteur. Donc, de la même manière, dans Acte 19, les disciples de Jean, parce que Jean parlait de Yahushua, il dit que celui qui viendra après moi, il vous baptisera pas seulement d'eau, mais du Saint-Esprit. Mais eux, ils ont dit qu'ils n'ont jamais entendu parler du Saint-Esprit. Peut-être qu'ils étaient dans la distraction. Peut-être. Mais parce que lui-même, l'apôtre, leur maître Jean, a dit explicitement, cet homme était avant moi, lui ne vous baptisera pas seulement d'eau, mais du Saint-Esprit. Mais ses disciples ont dit, ils n'ont jamais entendu même parler du Saint-Esprit. Et voilà pourquoi la parole nous dit dans Actes chapitre 19, sur cette parole, il fit baptiser du Saint-Esprit. Nous avons expliqué cela tout au long du cours. Je parlais sur Acte 2, Acte 8, Acte 2, Acte 8, Acte 10 et Acte 19. On avait tenté de élucider, c'est-à-dire d'éclairer la question. Donc voilà. Donc, il y a une différence, c'est par rapport à la compréhension de certains croyants au début de l'Église. Mais pour nous, pour recevoir le Saint-Esprit étant les sceaux de la rédemption, il faut passer par la croix. Merci beaucoup. On va prendre notre question. On va prendre notre question. Voilà. Essayez de suivre. Si vous n'avez pas suivi l'enseignement, je vous prie vraiment de suivre le cours. Comme demain, je vais faire seulement les résumés sur le cours, lire et comprendre la pensée de Dieu, les 7 jours de la création. C'est un fascicule ou syllabiste de 200, je crois, 120 quelques pages. On ne peut pas tout décortiquer, on va donner les résumés. Les restes, vous allez lire, vous êtes déjà prédicateur. Mais il y a des cours où on peut aller dans les détails, mais le cours tel que typologique, là, on peut aller vite. On vous donne des résumés, vous pouvez lire les fascicules. Donc voilà, ayons l'habitude de lire. Si vous voulez que Dieu travaille en vous, disciplinez-vous. Ce que vous recevez, si tu veux que cela puisse vraiment habiter en toi, ne viens pas avec l'esprit je connais déjà. Nous tous, si on a cet esprit-là, on ne peut pas servir le Seigneur. Donc sans orgueil, j'ai la Bible, moi, j'en ai. Mais quand j'écoute les autres, je mets à côté, j'apprends. Je fais comme si je ne connais rien. J'apprends et puis j'essaie de comprendre et de l'appliquer. C'est de cette façon que le Seigneur travaille. Quand il voit les sérieux en nous, l'amour du travail, le Seigneur va déverser aussi sa grâce et la compréhension dans nos vies. Alors, le frère pasteur Isaac, vous avez la parole. Oui, en fait, merci beaucoup à homme de Dieu, prophète. C'est vraiment très intéressant, honnêtement, que Dieu vous bénisse avec tout ce qu'on est en train d'apprendre. Moi, personnellement, j'avoue que j'ai beaucoup appris durant qu'on a commencé.
et ça m'éclaircit aussi sur certaines zones d'ombre. Et je pense que c'est vraiment à féliciter et à vous encourager et que Dieu vous continue par bénir et puis bénir votre famille aussi. Amen. J'ai des questions, en fait, des petites questions qui me tourmentaient un peu. La question que je me posais, il y a le frère qui a déjà posé ça avant moi. Merci beaucoup pour la réponse aussi. La question, je voudrais savoir, est-ce qu'on peut être baptisé dans le Saint-Esprit quand on est païen? Est-ce qu'on peut être baptisé dans le Saint-Esprit quand on est païen? En fait, je fais allusion à Corneille, quoi, à la maison de Corneille. En lisant Corneille, qu'est-ce que la Bible nous dit sur Corneille? En fait, pendant que Pierre parlait, on dit que le Saint-Esprit est descendu sur eux et ils se mirent à parler en langue. Très bien, et très bien. Après ça, on les a baptisés. Et quelque part, on ne voit pas là où ils sont nés de nouveau. Très là, bien, très bien. Quoi. Non, j'ai compris la question. C'est pour cela que je viens de nous dire ici, lorsqu'on interprète les actes des apôtres, en fait, c'est les résumés. Luc ne nous a pas tout expliqué le contexte. Il a donné ce qui était l'essentiel. Vous voyez, il nous a donné seulement le contenu. Il a pris quelques séquences, comment les choses s'est passées jusqu'à la fin. Il faut savoir aussi que ce soit les évangiles, les 4 évangiles, que ce soit, n'est-ce pas, le 21 épître et actes des apôtres, les apôtres n'avaient pas l'idée, en envoyant par exemple un Corinthien, 2 Corinthiens, qu'un jour, les Congolais, les Ivoiriens, les Béninois vont lire ça et tout et tout. Non, et ils n'avaient même pas cette idée-là. C'était tout d'abord des simples lettres envoyées aux églises pour éradiquer certaines choses, mettre la discipline, rappeler les valeurs chrétiennes, expliquer la doctrine chrétienne. C'est là où j'ai parlé sur la loi, la transculturation et la contextualisation dans les textes. L'apôtre nous montre que pendant qu'il enseignait, il fit baptiser du Saint-Esprit. Mais si tu veux bien parler du Corneille, vois d'abord Actes chapitre 10. On nous a donné justement un modèle de cet homme-là. Il était un prosélyte. Qui sont les prosélytes? Les prosélytes, ce sont les païens qui se sont convertis dans le judaïsme. Il pourrait, je n'affirme pas, comme c'est un récit qui relate les effets, il pourrait que cet homme-là avait déjà crié, était déjà sauvé. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas se manifester à la lumière de la doctrine établie par les apôtres dans la vie d'une personne sans que la personne soit sauvée. Il va manifester dans quel sens? Si le Saint-Esprit, regardez la précision, si le Saint-Esprit peut manifester dans la vie d'une personne, ça pouvait être considéré comme le message prophétique. Dans le sens où la personne est païenne. Je vais vous donner un exemple. Nous sommes dans Daniel chapitre 2. Le roi païen a vu une vision, mais il n'était pas sauvé. La vision du roi païen Nabuchodonosor. Là, le Saint-Esprit, n'est-ce pas, est venu lui donner des messages prophétiques. Il a vu, même la vision que le roi païen a vue est toujours en cheval. La vision, l'accomplissement définitif de la prophétie, c'est jusqu'à l'éternité. Mais qui a vu ça? C'est un païen. Mais c'est différent de l'expression être baptisé dans le Saint-Esprit. Donc, quand on veut interpréter un passage, il faut voir tous les passages qui traitent le même sujet. Donc, on comprend que Corneille était déjà sauvé. Parce que le Saint-Esprit qui s'est manifesté dans le chef de cet homme, on dit, il fit rempli baptisé du Saint-Esprit. C'est là où même j'ai expliqué la notion du baptême dans le Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit, nous avons essayé de décortiquer, d'expliquer qu'en réalité, le baptême dans le Saint-Esprit, c'est l'action par laquelle le Saint-Esprit se manifeste en nous, soit pour produire le don, soit pour nous envoyer en mission.
c'est une expression mitigée. Ça évoque seulement la notion de la manifestation. Nous croyons que tout au long des cours, je crois que j'avais expliqué la confusion même qui demeure dans le chef des protestants et les pentecôtistes. Entre les protestants et les pentecôtistes, il y a des guéguerres sur Actes 2, Acte 8, nous avons Acte 10, nous avons Acte 19. Lorsque vous prenez Acte chapitre 2, vous prenez Acte chapitre 10, les gens furent baptisés du Saint-Esprit, ou ils furent remplis du Saint-Esprit, on ne voit même pas les gens parler. Mais lorsque on prend Acte 8, Acte chapitre 19, les gens furent baptisés dans le Saint-Esprit par l'imposition de mains. C'est là où les pentecôtistes qui se basent sur Acte 8, Acte 19 pour dire, tu peux être sauvé, mais tu n'es pas encore reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Autrement dit, il faut parler à langue. Si tu ne parles pas de cela, tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit. Mais nous avons rétroqué, pour ainsi dire, cette doctrine-là n'est pas fondée. Parce que dans 1 Corinthiens, lorsque vous lisez 1 Corinthiens, chapitre 12, à partir du verset 20, vous descendez jusqu'à la fin, Paul a dit quoi? Tous ont-ils le don de parler en langue? Les dons de la diversité des langues? Tous ont-ils le don de guérison? Tous ont-ils? La réponse est claire, non, 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 non. Les signes qui attestent que la personne a reçu le Saint-Esprit n'est pas... Non. Je peux être baptisé dans le Saint-Esprit dans le sens où Dieu m'a adopté, dans le sens où Dieu m'a communiqué la mission. Regardez Acte 2, Acte 3, on avait expliqué ça pendant le cours, l'expression baptisé dans le Saint-Esprit. Donc, on ne peut pas dire que Corneille était païen au moment là, il a été baptisé dans le Saint-Esprit, ou autrement dit, on peut être païen et baptisé dans le Saint-Esprit. Ça, c'est infondé. Mais on peut être païen, mais voir des visions ou donner des messages prophétiques. Nous avons cet exemple-là dans le livre de Daniel chapitre 2, ce qu'on appelle la souveraineté de Dieu. Mais être baptisé du Saint-Esprit, cela est lié aux gens qui ont cru à l'évangile, qui sont sauvés. Ce sont eux qui sont baptisés dans le Saint-Esprit. Et si vous avez bien suivi le cours, j'ai même donné des expressions, j'ai donné des passages pour assimiler ça dans ce sens. Donc voilà, quand vous interprétez les textes, n'oublions jamais ces principes-là, c'est très important. Ne prends pas le texte brut et vous les ramenez directement dans notre temps. Vous risquerez de dire des choses que l'auteur n'a pas dit. Exemple, Paul a dit, saluez Saint-Tiche et Phoébé. Maintenant, tu vas interpréter ça comment? On vous montre qu'en réalité, la lettre là a été écrite dans un contexte où il y avait les gens comme ça. Donc, à chaque fois que je dois appliquer cela, comme moi aussi, je suis Église du Seigneur, le corps de Christ, bien sûr, ces lettres ont un caractère linguistique, géographique, historique. Ça me concerne. Pourquoi? Yoshua avait dit, enseignez-les tout ce dont je vous ai prescrit. Ça, c'est Matthieu 28, depuis le verset 17 à 20. Dans Jean 17, il dit, Père, je ne prie pas seulement pour eux, je prie pour ceux-là qui vont accepter mon évangile par le biais de mes apôtres. C'est pour cela que je crois à 1 Thessaloniciens, je crois à 2 Thessaloniciens, 1 Timothée, 2 Timothée, 1 Corinthiens, Romains, mais néanmoins, je dois rester dans l'aspect contextuel lorsque je vais adapter ces textes-là à notre temps. Sinon, vous allez mélanger des choses inutilement. C'est là où les gens prennent les histoires de l'Ancien Testament, ils ramènent, oh Paul a dit, oui, Paul a dit, on croit à cela, mais il faut voir le sens contextuel. Pourquoi il a dit, qu'est-ce qu'il y a eu? Est-ce que nous pouvons ramener ces textes dans notre temps ou n'est pas? Exemple, Paul a dit dans Thessaloniciens, nous qui sommes vivants, nous ne dévançons pas ceux qui sont morts. Au son de la trompette, nous les vivants. Mais Paul pensait, dans l'esprit contextuel, il pensait que l'enlèvement aura lieu à son époque. Mais quand moi je vais interpréter ça, il faut
que je puisse saisir tous les contextes et ramener cela aussi dans notre temps. C'est très important. Voilà. On va prendre une autre question. Voilà. C'est une autre question. On va prendre ça parce qu'on va finir. On fera seulement... il nous reste 5 minutes. Si tu n'avais pas encore suivi le cours... tout le monde. Oui, oui, mon frère. Shalom, professeur. Merci pour la parole. Non, moi, je voulais tout rapidement poser la question par rapport à... est-ce qu'il y a plusieurs moyens de recevoir le Saint-Esprit? Parce qu'on voit dans le test de Acte 2, Acte 10, Acte 19, on voit déjà, Pierre nous dit, repentez-vous et vous recevez le don du Saint-Esprit. Et on voit comment on appelle le test de l'autre là. Vous venez de parler de l'autre là, comment on appelle, dans Acte chapitre 10, Corneille, la manière dont il a reçu le Saint-Esprit. Et on voit aussi quand Paul entre en scène avec les disciples de cette église là, il leur dit vous connaissez-vous le Saint-Esprit? Il leur dit non, et puis il leur impose les mains et ils reçoivent le Saint-Esprit. Donc ma question, c'est est-ce qu'il y a plusieurs moyens de recevoir le Saint-Esprit? Très bien. Une question pertinente. Je l'ai déjà expliqué même au début de mon exposé. Je dis, à la lumière des tests bibliques, il y a 3 méthodes pour recevoir le Saint-Esprit. Mais ces 3 méthodes se divisent de la manière suivante. Premièrement, c'est par l'acceptation de l'évangile. Éphésiens chapitre 1, 13-14. Après avoir crié, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Ça, c'est la première étape. Maintenant, le Saint-Esprit a plusieurs rôles quand il vient en nous. Le Saint-Esprit, il vient peut-être pour produire le fruit de l'Esprit, les dons spirituels. Il a plusieurs rôles qu'il manifeste en nous. Deuxième méthode pour recevoir le Saint-Esprit, c'est l'imposition des mains. Ça, c'est l'imposition des mains. L'imposition des mains, c'est dans le sens de manifester les dons spirituels. Mais la réception, d'abord, c'est fait par l'évangile. Ça, c'est le point de base. Tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit en toi étant le sceau de la rédemption. Ça passait par la croix. Je l'ai expliqué, l'évangile, c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Machia. Ça, c'est le point de base. Maintenant, l'imposition des mains ici, c'est par rapport au transfert des dons. Romains chapitre 1, le verset 11. Dans 1 Timothée, pendant le cours, j'ai enseigné ça. Paul a dit à Timothée, ne néglige pas les dons que tu as reçus par l'imposition des mains. Voilà. Donc, quand tu imposes la main sur quelqu'un, là, Yahweh, comme celui qui distribue les dons, d'après 1 Corinthiens 12, nous avons vu il y a 9 dons spirituels. Moi, par exemple, j'ai le don de la guérison, je peux prier pour toi. Ce n'est pas moi qui transfère les dons. Cela n'est pas ma compétence. Mais quand je t'impose la main, le Saint-Esprit peut libérer un don en toi. Ça peut être les dons de guérison, les dons des miracles, ça peut être les dons de diversité des langues. C'est pour cela que vous voyez dans les passages que vous venez d'évoquer là. Il y a Acte, ok, Acte 8, et puis il y a Acte, je crois 19. Vous voyez un peu? Ça dit, ici, quand on dit qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ce n'est pas dans le sens d'être sauvés. Non. C'est dans le cadre de 1 Corinthiens 12. Ramenez cela par rapport à Romains 1,10, par l'imposition des mains. Ça, c'est le don, manifestation du don spirituel. Mais la réception du Saint-Esprit étant le sceau des rédemptions, ça, c'est par l'évangile. Par l'évangile. Mais je peux accepter l'évangile, je reçois le Saint-Esprit, mais il vient en moi seulement étant le sceau de la rédemption. Il vient en moi pour produire, par exemple, le caractère, mais je n'ai pas le don de guérison. Je n'ai pas le don de la diversité des langues. Je n'ai pas le don des miracles. Donc, tu peux prier pour moi. Là, je reçois le Saint-Esprit par rapport à la manifestation de dons. Ce n'est pas la réception du Saint-Esprit étant le sceau
de la rédemption. Cela est lié à l'évangile. Donc, il faut faire la différence. Donc, dans Acte 8, dans Acte 9, ça, c'est la manifestation du Saint-Esprit. Donc, je peux être baptisé dans le Saint-Esprit le jour où j'ai accepté l'évangile. Dieu me donne aussi de s'exprimer dans une nouvelle langue, comme on voit dans Acte 2. Ils ont commencé à parler dans la nouvelle langue sans l'imposition des mains. Mais dans Acte chapitre 8, dans Acte chapitre 19, là, les gens qui ont crié, mais ils n'ont pas manifesté les dons. Cela ne veut pas dire qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Non, c'est le Saint-Esprit qui atteste que nous sommes sauvés en nous. C'est ce qu'on appelle l'œuvre accomplie. On verra ça dans l'exposé du tome 2. Si tout va bien, la semaine prochaine, on va commencer déjà à exposer. Si le tome 2, on a fait une étude globale sur la doctrine du Saint-Esprit par rapport à cela. Donc voilà. Troisième méthode, on peut recevoir le Saint-Esprit, cher ami. C'est dans le sens toujours de dons spirituels, mais par aspiration ou par désir. Quand tu lis 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 14, on dit aspirer aux dons les meilleurs. Donc, si ça coupe là, je n'ai pas vraiment assez de charge avec mon téléphone à âge. Il me reste 30 secondes. Bon, on n'a pas le choix là. Donc, nous sommes dans l'obligation de nous arrêter là. Donc, voilà. On peut recevoir le Saint-Esprit par le désir. Je désire, je désire, je désire. Et aussitôt, le Seigneur me donne son esprit. Vous voyez, Thibaut? Tu vois, on a la charge de téléphone, non? Voilà. Vous avez compris un peu. Donc, la première méthode, c'est la base. Dans Actes des Apôtres, quand vous lisez Actes 8, Actes, ça c'est le Saint-Esprit étant la manifestation. Pour aujourd'hui, on finit. Désolé. Nous allons nous retrouver demain. S'il y a d'autres questions, vous allez écrire ça dans les groupes. Ou bien demain, avant de commencer, nous allons prendre presque 30 minutes pour vider certaines questions. Et puis, nous allons entrer dans notre détail. Portez-vous bien. Que la paix du Seigneur soit avec vous. On se retrouve demain. Merci.